Manu, il est en train de tout gâcher là, Mbappé? En train de tout gâcher. En tout cas, ça y ressemble depuis maintenant 16 mois, on va dire. Beaucoup de choses se sont passées à la fois sur le terrain, mais également à l'extérieur, qui ont nui à son image. De mémoire, j'ai pas le sentiment je me rappelle pas d'avoir un joueur de ce calibre qui soit descendu aussi rapidement dans l'estime et dans l'amour des gens, dans leur affection qu'ils pouvaient lui reporter. Il y a eu des cas, mais en fin de carrière, à 25 ans, il n'y a Oui, pas. mais en plein milieu comme ça, Ouais. en sachant qu'il était sur un piédestal, que c'était un monstre sacré, que tout le monde était devant lui en train de lui prêter allégeance. Il est peut-être monté trop vite, trop haut. Tu vois ce que je veux dire? Ça fait un peu comme les gens de télé-réalité. Non, je suis pas d'accord, Tony, parce que la télé-réalité, c'est on fait rien avec du vent en fait. Oui. Tandis que lui, il a fait des choses. Lui, il a quand même fait pas mal de choses. Gagné des titres quand même importants. Il a été un leader quand même à ce moment-là, et surtout, il a été extrêmement décisif pendant de nombreuses années. Donc, je n'ai pas souvenir. Ce que je voulais dire, juste Manu, excuse-moi de t'avoir coupé, c'était juste qu'il a été vraiment très très haut. Tu vois ce que je veux dire? Au niveau français, tu avais l'impression qu'il était au même niveau que le président de la République. Tony, rappelle-toi les premières années de sa carrière, de sa jeune carrière, c'est impressionnant ce qu'il a fait. Il a cassé tous les records. Je suis il tout à fait d'accord avec les buts, toi. il était décisif en permanence. Après, la question qu'il y a derrière, sa communication, elle était vraiment très très bonne à l'extérieur. La question qu'il y a derrière, c'est et maintenant en fait, est-ce que il peut encore remonter la pente? Bien sûr. Redevenir le Mbappé du début. Moi, j'en suis persuadé. D'accord. Il est jeune, il a 26 ans, et c'est un passage, c'est son plus gros match en fait qu'il a joué à l'heure actuelle, à la fois sur et en dehors du terrain. Je pense que c'est un garçon qui quand même reste intelligent et il a quand même des qualités. Le souci, c'est comment ça va se passer au Real Madrid aujourd'hui. Moi, j'ai l'intime conviction que les grands joueurs comme ça arrivent toujours à trouver des solutions sur le terrain, et tôt ou tard, ça va s'arranger pour lui. Donc toi, t'en es convaincu? Je crois que Captain Larquet, t'as un doute, un vrai doute. Oui, j'ai un doute parce que rien ne me laisse penser que le retour à la normale, tout simplement le retour à la normale, est pour demain. Depuis 2 ans, il a pris le toboggan de la piscine, là, et puis là, il est tombé dans la piscine et on a l'impression que c'est un gamin qui ne sait plus nager, qui ne sait plus comment s'en sortir, qui se débat et il attend qu'on lui jette une bouée parce qu'il ne sait pas à quoi se raccrocher. Aujourd'hui, que ce soit sur le plan sportif et à côté sur le plan extra-sportif, il a perdu tous ses repères. Il a perdu tous ses repères parce qu'il ne fait plus, depuis 2 ans, il ne fait plus la différence. Il y a eu, depuis 2 ans, des compétitions internationales où le Mbappé d'il y a 3-4 ans, eh bien, c'était l'ombre de lui-même. Et j'attendais impatiemment, d'un match sur l'autre qu'il redevienne le Mbappé de 2020. Il ne l'est pas redevenu depuis 2 ans. Et Manu, 2 ans, dans la carrière d'un joueur, c'est une éternité. Oui. C'est une éternité. Et aujourd'hui, à cela s'ajoutent des choses, parce qu'avant l'histoire suédoise... En plus, il n'a pas la réussite avec lui, quoi. Il a perdu pied au niveau de l'image. Lui qui était qui avait tellement bien préparé son image. Mis par la communication, qu'est-ce qu'il est mature ce jeune garçon, et puis il est bien entouré. Là, il a perdu les pédales. Totalement. Ouais, mais tu penses pas, Captain, que ça va être temporaire, même si ça dure depuis 2 ans? Je pense qu'un garçon comme ça, avec les qualités qu'il a, je pense qu'à un moment donné, il va s'en sortir sur le terrain. Manu, tu l'as dit toi-même, Manu. Attends, vas-y Jean-Michel, finis et Tony, après je te donne la parole. Vas-y Jean-Michel. Quelque part, quand tu arrives au Real Madrid, même si tu es arrivé libre, même s'il n'y a pas eu de transfert, et que pendant 3 mois, 4 mois, 6 mois, l'équipe qui survolait le championnat, la Liga espagnole, l'équipe qui, avec ses qualités et ses manques, était invincible en Ligue des Champions, aujourd'hui, tout le monde commence à s'inquiéter. Et Ancelotti, pragmatique comme il l'est, à un moment donné, il va se poser lui aussi des questions. Ouais, parce que non seulement l'arrivée de Mbappé ne rend pas ce que l'on espérait, mais elle a décalé certains joueurs et elle a anéanti certains joueurs à l'image de Bellingham. Et frustré beaucoup, du coup. Et puis, je pense qu'il n'a pas choisi, la facilité en plus. Je pense que le problème est très, très complexe et ajouté à tout ça, parce que
c'est vrai que je l'ai dit avec mes mots, parfois un peu violents, mais il s'est fait prendre à son propre jeu. Il a voulu jouer au plus malin avec ton copain Dédé, et il en a pris, il a pris le coup droit et le revers. Et quand tu prends un coup droit et un revers, ben, pour t'en remettre, c'est pas facile. Donc je pense que là, la situation de Mbappé, j'ose espérer que ce n'est que momentané, mais la situation de Mbappé, elle est très problématique et il est le seul à pouvoir s'en sortir. Il est le seul. Captain, moi, il y a un truc, en fait, on se focalise à chaque fois sur Kylian Mbappé. Il cristallise un petit peu toutes les crispations, les frustrations et autres qu'il peut y avoir à la fois en équipe nationale, mais également au Real Madrid. On a tendance à oublier quand même qu'au Real Madrid, pour moi, le plus gros souci, c'est pas l'intégration de Kylian Mbappé, mais même si ça reste pour moi un souci majeur au sein du club. C'est la remplaçant de Kroos. C'est les milieux de terrain, je suis désolé. Ce sont les milieux de terrain. On regarde Vinicius. Le problème, Manu, c'est que ça coïncide avec son arrivée. Ça coïncide avec son arrivée, ça coïncide aussi avec le départ de Kroos à l'intersaison et avec Modric aussi, qui n'est plus du tout le même joueur qu'avant. Mais on est tous bien placés, toi le premier, pour savoir qu'il n'est pas responsable de tout ça. Je veux dire, le problème. J'ai l'impression que les joueurs dans le vestiaire de Madrid le tiennent responsable de pas mal de choses à l'heure actuelle. Mais oui, mais tu sais bien que c'est facile, Manu. Quand il y a un problème. Il n'est pas responsable, Tony, quand même. Il est responsable de son niveau personnel. Et son niveau, il n'est pas acceptable pour un club comme le Real qui recrute une star comme ça. Mais oui, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on lui met tout sur le dos aujourd'hui. Moi non plus, j'aime pas, tu sais, quand on met quelqu'un au pilori et vas-y, tout le monde se déchaîne sur lui. Aujourd'hui, je serais plus à le défendre, alors que par le passé, il y a beaucoup de choses qu'il a fait et qui ne ressemblaient pas à mes valeurs à moi, si tu veux. Mais aujourd'hui, si tu veux, je serais presque plus à vouloir le défendre, même si aujourd'hui, c'est tellement compliqué de le défendre, parce qu'il s'est mis, comme le disait Jean-Michel, lui-même dans cette situation. Quand il te dit, moi, faut pas me parler d'âge, moi, je veux dire, moi, c'est ci, moi, c'est ça. Non, mais les gars, il a voulu toutes les responsabilités. Aujourd'hui, on lui a donné. Mais j'entends ce que vous dites, mais... on est tous d'accord pour le dire qu'il a été responsable de pas mal de choses, à la fois sur le terrain, mais également en dehors. Mais il a le droit de fauter, et il a le droit aussi de revenir. Sûr, mais quand je vous écoute, j'ai l'impression en fait que vous annoncez sa fin, en fait, qu'il est plus capable de redevenir un joueur majeur. Non, mais Jean-Michel. Manu, tu sais très bien. Non, je veux dire, j'espère qu'il va se refaire la cerise. T'espères, mais t'as un sacré doute. Mais j'ai un vrai doute. J'ai un vrai doute parce que ça dure. Mais c'est normal. Manu, quelque part. Et puis il y a beaucoup de choses qui se greffent dessus, si tu veux. Il y a beaucoup de choses qui se greffent. Regarde, il aurait marqué le but contre Barça, son piqué qu'il met. Il n'est pas hors jeu. Je veux dire, là, à cette heure-ci, on serait entendu dire, putain, Mbappé, il fait parce qu'il a quand même pas, il n'a pas de réussite, on est d'accord avec moi. Tony, quand t'as un attaquant, t'as vu, il tente, il essaye. Mais c'est ce que je te dis. C'est ce que je veux te dire, c'est qu'en ce moment, pourquoi on se dit que la situation, elle devient de plus en plus compliquée pour lui? C'est parce que justement, en plus de ça, il n'a pas la réussite. Il a peut-être les gens de son vestiaire qui vont se trouver un bon bouc émissaire en disant, bah ouais, mais c'est l'arrivée d'Mbappé, on n'arrive pas. Et Bellingham, c'est pas de la faute d'Mbappé qu'il n'est pas bon. Mais ce que je veux dire, un peu quand même. Oui, c'est pas de la faute de Mbappé, mais c'est mais ce que je veux dire par là, c'est que lui... c'est l'arrivée de Mbappé qui mais c'est facile pour lui. Un peu sur la touche, c'est le cas de le dire, ou tout près de la touche, Bellingham. Mais Manu. Mais oui, mais c'est facile de se trouver une excuse avec ça. Captain, est-ce que c'est la faute de Kylian Mbappé? C'est plutôt la faute de Carlo Ancelotti. Je suis désolé, avec tout l'amour que j'ai pour Carlo Ancelotti. C'est sa faute à lui. Mais bien sûr, mais si